Moi, salue nous dans le précieux nom de Jésus. Moi, salue tout abonné nous. Et moi, salue tout le monde qui fait partie de l'Église de Dieu de la Bonne Semence Internationale. Moi, salue tout et chacun. Que bon Dieu bénisse tout le monde, que bon Dieu couvre tout le monde. Et moi, salue les membres les ouvriers, les pasteurs qui sont dans la mission Église de Dieu de la Bonne Semence Internationale. Moi, saluer amis nous, pasteur Hercule, qui toujours a visualiser, passer sous charnel nous, et pour encouragement et un pile critique, nous dit bon Dieu merci. Et matin, nous allons parler sur des choses extrêmement importantes. Nous allons parler sur le commencement des choses, bagay qui est important pour nous continuer à accentuer. Mais avant tout, nous allons aller prier. Que bon Dieu fasse grâce matin. Céleste Père, nous venons côté, nous venons dire merci pour tout ça qu'on fait pour nous, pour ce maintenant qu'on te fait nos cadeaux. Merci pour Jésus-Christ qui a voué mourir en place nous. Merci pour tout gros bagage qu'on a fait. Merci pour gros bagage qu'on continue à faire. Nous lever la vie nous dans le monde, nous lever l'esprit nous dans le monde, Seigneur. Nous demandons continuer à bénir nous, continuer à couvrir nous, continuer à faire nous grâce, Seigneur. Pas quitter nous pour compte nous. Restez avec nous dans le précieux nom de Jésus. C'est au seul que nous gagnons. Restez avec nous, vers nous sous verset. Enseignez-nous ça que nous ne connaissons pas. Ouvrez l'esprit nous pour nous recevoir des bonnes choses, des inspirations, des aspirations. Et à travers, pour nous build up, construire une bonne espérance éternelle. Dans le précieux nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Hier, nous allons aller continuer. Mais avant que nous entrions directement, vous connaissez nous toujours prendre temps nous pour nous présenter des ouvrages que nous avons procurés. Et nous avons ouvrage ça que nous avons procuré tout dernièrement là, qui c'est The Local Church Today, et qui est écrit par le docteur Bill Scredlow. Et monsieur c'est un auteur pentecostal. Monsieur focus sur les 5 dons ministériels en pile. C'est un bon document. C'est un document et que il est important pour gagner. Et le niveau maîtrise, il demandé pour faire un pile lecture. Et dans le doctorat, par exemple, soit fait doctorat et chaque coup tant que sou gen un cours ou gen minimum 20 livres de référence pour faire résumé, parce que dépendamment de qui type de doctorat qu'on fait, soit fait doctorat en PhD, c'est un doctorat qui focus sur documentation, sur recherche, et son doctorat qui mettait accent sur philosophie et sous travail, sous recherche, mais soit faire un doctorat sur ministère de l'Église, ou plutôt éducation chrétienne, éducation théologique, théologie biblique, il demandé pour gagner un ensemble de coups d'œil, un ensemble de lectures pour faire, un ensemble de résumés, et dépendamment de professeurs. Les professeurs pour aller sur le terrain. Et ça fait, et les moun yo arrivé dans phase doctorale yo, programme doctoral yo, moun yo aller yo voyager en pile, parce que gen ça qui relé et études participatif, et puis gen ça qui relé études intégrées, et gen l'autre approche qui relé observation sur le terrain, collection des données, et puis pour faire ça, mais faut aller sur le terrain. Et il faut gagner ça, créer un questionnaire de collection de données,
et à travers questionnaire ça, on poser question et puis on va le traiter, on va analyser pour apporter une résolution partielle, l'étude, la recherche, la thèse, la problématique qu'on a traiter. Moi salue nous on le fera encore et jeudi nous allons parler dans le livre Genèse. Et dans le livre Genèse, nous allons parler sous texte ça qui en pile monde mettez accent sur lui, mais nous gain en dans livre ça n'a mettez accent sur ça qui relève l'épistémologie du royaume de Dieu. Redécouvrir le royaume des cieux. Redécouvrir le royaume des cieux. Et texte ça c'est un texte qui mandé en pile compréhension, li mandé en pile analyse pour faire pour comprendre texte ça. Moi j'ai un docteur qui relé monsieur Mori père à son âme. Il relé late Dr. Miles Monroe, monsieur qui a un livre qui relé Rediscovering of the Kingdom of God. Et c'est pas de ça nous allons parler aujourd'hui, hein, mais nous n'a effleuré problématique ça thème Dr. Miles Monroe et mais l'on aspect problématique. Et nous approuver Bible nous ensemble avec nous qui c'est n'a fait deux textes, n'a fait deux parallèles, n'a moyen Genèse chapitre 1er et puis n'a moyen et Jean chapitre 1er. Dans Jean chapitre 1er nous ou même qui vient sur channel là, me souhaite bienvenue. Dans Jean chapitre 1er, nous avons une version d'Arby français, il dit au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Et verset 2 il dit elle était au commencement auprès de Dieu. Toute chose fut faite par elle, et sans elle, par une seule chose, ne fut faite de ce qui a été fait. Alléluia. Il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Ça, c'est pour texte. Texte, ça, c'est un texte. Et qui est vraiment important. N'a pas aller dans Genèse rapide. Genèse. Nous allons aller dans Genèse. Genèse 1er, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre était désolation, d'habit toujours, et version d'habit n'a pris et vide, et il avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et nous comptons et approche que nous pourrons le faire, et c'est une approche qui de grande envergure, c'est une approche qui méritait en pile attention. Alléluia. C'est une approche qui méritait en pile attention. Je souhaite que bon Dieu a fait ou grâce, il bon en pile sagesse pour partager parole bon Dieu, pour comprendre parole bon Dieu, parce qu'il n'est pas facile pour passer des moments, pour passer des moments dans la présence de Dieu sans que ou pas focus sur compréhension ça que ou doit comprendre. Et nous pour aller mettre accent sur redécouvrir le royaume, mais qui a un aspect épistémologique. Le livre en question, c'est Genèse, qui veut dire commencement. Et d'où
ce dernier sous-entend le livre des commencements. Ce livre-là, il contient 50 chapitres. Qui ça veut dire pour nous matin? Qu'est-ce que ces chapitres veulent nous enseigner? Nous pas prendre tout chapitre, 150 chapitres là, et 50 chapitres là, pardon. 150 chapitres là, c'est Somme. 50 chapitres ça, c'est Ancien Testament, Genèse, le livre Genèse qui gagne. Et comment monde là li existait. Bien entendu, il y a plusieurs approches si n'a fait ça les terminologies et du concept la terre, il y a un pile bagay nous devons mettre en question. La première chose dans terminologie c'est Elohim. C'est Elohim. Qui ça signifie? Elohim, c'est Dieu en conseil. Ce nom est apparu seulement qui signifie Dieu puissant et fort, et ce nom est aussi le nom du créateur de la création, chapitre 1er. Ce nom revient, et ça fait fort qu'on fait ça qui est arrière-plan, dans quel que soit texte, moyen, dans quel que soit livre, et bon, bien entendu, nous sommes toujours dit nous ça, et il y a un niveau qu'on apprend dans l'étude de la parole de Dieu, ou pas qu'à l'en verset thématique, ou pas qu'à l'en sermon thématique, ou doit rentrer dans sa dimension expositoire, des versets, des sermons expositoires. Ce nom revient, nom Elohim, non, il revient 2312 fois dans l'Ancien Testament. Bon, question qu'on a posée. Chaque fois où yon bagay paraît en pile fois on côté, il y a importance. Il y a importance. Et ça fait yo dit, une façon pour juger si on livre bon, garder rareté li, garder longévité li, garder nombre de temps livre la té écrit et nombre de temps moun yo a avancé. Vous entendez? Ok. Environ 35 fois dans le premier chapitre. Yahvé, c'est le nom de Dieu de l'alliance et de la rédemption le plus employé dans l'Ancien Testament. Il y a deux bagailles qui paraissent. Il y a Elohim, il y a Yahvé. Il y a Elohim, il y a Yahvé. Elohim nan, il paraît l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il paraît 2312 fois. Et pourtant, Yahvé à lui-même, il paraît 6499 fois dans l'Ancien Testament. L'autre document qui c'est Bible grec qui c'est interlinéaire ça, l'on approuvé li moi rappelé me fait une étude, me marqué tout nom 35 fois mot Elohim dans te paraît là, me marqué me highlighted mais document ça pas vini qu'on y a son l'autre travail pour mal faire dans Bible interlinéaire grec et hébreu ça. Et moi recommande pour gagner document ça parce qu'il est vraiment important pendant qu'on va faire étude pour bon Dieu. Et méthode que nous utilisons les faire étude, nous utilisons méthode rabbinique côté que nous pas simplement dit parole nous pour nous présenter ouais m'a parlé verset depuis longtemps depuis les m'a fait étude c'est comme ça me fait étude. Et en tant qu'évêque, en tant qu'apôtre de Dieu, de la mission de l'Église de Jésus de la bonne semence, nous fait ça, c'est comme ça, nous former nous-mêmes. Connaissance, c'est dans le livre, ça arrêté. Non seulement saute en lait, bon Dieu inspire l'homme pour l'homme écrit, et ça fait dans Habakkuk, il dit écrit. Il dit, mais ça m'a dit écrit, et puis fait copie, enregistrer ça me dit. Parce que les paroles vont, mais les écritures restent.
faire registre, enregistrer, make records of what I'm saying. Et nous gen pour nous gen yon formation, yon étude sous titre des noms de Dieu, des appellations divines. OK? Et là n'a parlé ça c'est terminologie m'a montre tant que ou pas qu'à parler de création sans qu'on pas ouais Charles Darwin. Charles Darwin. Et ça fait l'on a pas abordé les trois premiers chapitres du livre de la Genèse, il y a deux approches for ouais yo. Ça qui arriver ou pas accentuer sous une mais faut présenter. Il y a ça qui l'approche évolutionnisme qui c'est approche qui a été fondée par Charles Darwin. Même approche ça qui c'est et concept ça qui est évolutionniste non, c'est pas Darwin qui c'est fondateur. Ah, nous pas de compte bagay ça. Darwin fait plus bruit avec mais pas Darwin. OK? Bien entendu, moun qui fait plus bruit avec là c'est lui qui porte paternité. Doctrine ça, approche ça et courant d'idée ça. Et puis nous avons l'autre approche créationniste et ça fait dans la théologie moderne, il y a deux concepts, il y a le concept théologique créationnisme, il y a le concept théologie évolutionnisme. Il y a nèg qui axé sur ça qui relait la philosophie évolutionniste côté que dit l'homme vient des macaques. Regarde on nèg kouem bel ba blanc figi moins m'pa grand monde monsieur Josi m'pa jeune garçon encore, son personnage même beau garçon, hein? Pour nèg ou campo ap vinn dim comme ça, c'est descendant macaque. Et ou pas même gen preuve à l'appui pour faire me comprendre gorille là, bête là, plume nan. Sois sérieux. N'a pas avancé toujours. M'vle nous connaît créationnisme, hein? C'est un concept côté que nous connaît que le créationnisme son concept, il y a un créateur, le créateur a produit une création et les créatures sont émanent du créateur. Eh bien, depuis où est création ou est œuvre créée par le créateur Dieu. Où est nature? Depuis la création où est nature, où est la nature, où est les natures, où est les animaux, où est les arbres, où est les oiseaux du ciel. Où est trois règnes ça, où est règne minéral, règne animal. OK? Et où est règne végétal. Le règne minéral, nous est argent, nous est l'or, nous est sel, nous est diamant, nous est pierre précieuse. Nous est fer, cuivre, etc. Et actuellement là, vous fait découverte, vous fait qu'on ait l'autre substance chimique, élément chimique qui plus fort que l'uranium. Les m'getan m'a tourner sur ça. C'est un coup le tétanium, le plus puissant. Le plus puissant que l'uranium. Ça veut dire les hommes ont réfléchi. Il y a le règne végétal qui se fuit, feuille médicinale. C'est dans Ézéchiel côté il dit et feuille yo li ban nous pour nous faire remède. Et vraiment vrai, ouais, feuille yo ça avait qui c'est base médicale, science moderne. Ouais vraiment bon Dieu, son Dieu qui concerné, son Dieu soucieux. Le Dieu que nous servons est un Dieu soucieux. Son Dieu de grande responsabilité. Fuit. Dans même dossier fuyant, nous mettons accent sur ça qui relait système régime nutritionnisme de l'homme. Il y a des gens qui pensaient que viande, bon Dieu t'a créé l'homme pour l'homme manger viande. Non.
Et ça fait une étude qui a avancé qui fait comprendre que l'homme nan, en soi, li gen système digestif li même genre à cabrit végétal. Parce que l'homme en soi a été créé pour se nourrir des fruits. Et ça fait l'homme manger fruits, l'homme manger légumes li pi fort bien que l'homme manger viande. Surtout viande rouge yo. Alors, dans la Bible, matin là m'a parlé avec yon professeur et pour m'te ka di collègue nous. Monsieur a dit gen en pile bon bagay, c'est dans la Bible yo sorti. Et ça fait épistémologiquement tout a été fondé, édifié par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le fruit, ouais, le règne animal. Les fruits, yo bon. Bon, ouais, qui très simple, m'a ban un exemple. Yon fruit qui bon pour tête en pile. On va ta penser ça. Sacré les grenades là. Et gen pile beurre bagay qui bon pour cerveau. L'on prend chocolat. Chocolat est-ce qu'on qui fait c'est cacao. A vle di, ils sont toniques pour cerveau, l'on fait étude, l'on réfléchir. Ils sont relaxants. L'on prend feuille ça qui les feuilles mélisse, ils bon pour tension et pas pour tension non, l'on fait décoction et ils bon pour dépression, li relaxer ou anxiété, li faut gen dormi. En pile bagay. Bagay yo là. Le règne animal, nous joignons l'homme là-dedans, nous songez qu'on philosophe qui dit l'homme est un animal raisonnant. OK? Raisonnant. OK? Elle dit l'homme est un animal raisonnant. L'homme li pas fait partie en profondeur du règne animal, mais parce que l'homme a été créé par Dieu et li gen sa ki rele imago Dei manifeste dans sa personne. Mais le règne animal là li plus ouais les insectes, les animaux dans les airs, sur la terre et sous la terre et dans la mer. Sous les mers. Tout ce qu'on vient de citer font partie de la nature qui est la création du grand créateur vivant et vrai qui est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. L'importance capitale de ce livre, vous voulez nous connaître ça. Parce que là, pas pour un document, il faut qu'on ait l'importance. L'importance capitale du livre Genèse, selon le docteur Jacques Chevalier, et qui gagne un livre qui est les leçons de philosophie, tome 2, morale et métaphysique, 1946, page 642, a dit que, en effet, la Genèse, la première livre de la création, est-ce que nous là? Ok. Alléluia. Il dit, en effet, la Genèse, la première livre de la Bible, qui parle, qui relate les registres de la création, en même temps que les plus anciens qui puissent écrire, il y a à peu près de 3500 ans. Début par un récit de la création du monde. Elle est donc bien, comme son nom l'indique, le livre des origines. Entendez-vous? Dans la Bible hébraïque, par le mot Bereshit, qui c'est le livre des commencements. Le livre de Genèse est un livre des commencements. Le livre des commencements, Slem dit le livre des commencements. Pour qui raison le livre des commencements? Eh bien, c'est parce que il pral relater dans le livre Genèse là plusieurs commencements. Let's go. Il y aurait le livre Genèse, le livre des commencements, qui répartit en 8 commencements. Mais pour qu'on ça voilà. Pour qu'on ça voilà. Dans le livre survol de l'Ancien Testament de l'Institut biblique de John Eve, page 7, le
premier commencement. Ou je lis dans le chapitre 1er, le verset 1er à 25, qui c'est le commencement du monde. Deuxième commencement du livre de la Genèse, le premier verset du chapitre 1er, verset 26 à 28, arrivé jusqu'à chapitre 2 à 24, le commencement de la race humaine. Le commencement de la race humaine. Et ça fait, bien ça crée une approche cosmovision pour qu'on ait que les quoi pour partie dans Genèse, qui commencement ou a traité? Alléluia. Qui commencement qu'on a traité? Donc si on prend chapitre 1er du premier verset jusqu'au verset 25e verset, mettez accent sur commencement du monde. Qu'on y a forme une dimension scientifique sous moins, forme un arrière-plan scientifique, archéologique, anthropologique, ethnologique. Nous tenons ça m'a dit nous, hein? Et puis histoire de la science jusqu'à nos jours pour mettre accent sur partie ça le commencement du monde. Et ça le commencement de la race humaine du premier chapitre, commencé du 26e verset, arrivé dans 29e, 28 et 28e verset, qui finit dans le deuxième chapitre, 24e verset. Il y a troisième commencement, qui c'est le commencement de la famille. Est-ce que nous là, Timoun yo? Est-ce que nous là? Le commencement de la famille. Et ça fait dès que m'a commencé et ça m'a parlé de ça l'approche épistémologique du livre de la Genèse. Ouais, le commencement de la famille. Et ça fait et il y a un pile monde qui a des problèmes à Trump, mais même pas un problème à Trump moi-même. Parce que Trump a supporté une approche alléluia des commencements de l'origine épistémologique qui est d'ordre divine, la famille. Côté que et longtemps yo était d'accord des nègres des pédéras qu'apprend et décider faire une famille. Côté deux pédéras qui réunis pour yo lever ti monde. Ou va le produire pédéras encore. Qu'on y a pral ça crée une cessation de la race humaine. Non. Eh bien Donald Trump dit pas gen bagay ça. Toute aide qui pour recevoir c'est maman papa. Parce qu'elle connaît l'ordre naturel là, c'est maman, papa, petite. Et ça fait le commencement de la famille. Il sorti dans la Bible. Et ça fait tout le monde qui compte famille, qui compte survie en famille, qui compte évolution, développement en famille, qui compte la protection, la sécurité familiale. Son monde qui démoniaque, qui diabolique dans la philosophie. Ok? La famille, ou avez dans le premier verset, chapitre, premier chapitre, 26e verset, arrivé dans le deuxième chapitre, 24e verset. Quatrième commencement, le commencement du péché dans le monde. Ah, ouais. Péché pas vini en premier. Bien que gen ça qui relè une approche cataclysmique de post événement cosmique selon Ésaïe 14, selon Ézéchiel 28, côté l'a dit ti élément plongé, bon Dieu plongé là avec les astres. OK, quel prend on tire des astres. Attendez ça m'a dit non. Si n'a fait ça créer une dimension métaphysique de l'approche épistémologique du péché, le péché est le premier commencement. Il y a deux aspects. Il y a un aspect spirituel et puis il y a un aspect matériel. Et c'est nous à côté mia. Il y a un aspect spirituel. On veut dire, c'est pas sous la terre que commencé. C'est en l'air commencé. Il vient matérialiser sous la terre. Donc, nous avons dit qu'il y a deux volets dans le commencement du péché. Il y a, alléluia, il y a le commencement du péché, la dimension métaphysique, invisible dans l'éternel passé de l'événement cataclysmique qui fut produit dans les cieux. Et puis, il y a sacré le volet approche matérielle, naturelle, terrestre. Nous avons chapitre 3,
du 1er au 8e verset. Et gen sa ki rele 5e commencement, le commencement de la promesse. Commencement de la promesse de la rédemption. Konya, nous songeons toujours à parler, me dit gon le nous perdons bagay, gon le, et ça fait il faut être conscient. Les bagay qu'on perdu, c'est pas jour perdu, l'on perdu. Et gen sacré l'or qu'on non perdu, il faut conscient qui l'autre gagne, qui l'autre perdu et puis pour qu'a connaître comment qu'a réapproprier de ça qu'on perdu. Mais gen bagay qu'on perdu net. Eh bien, là où vient l'homme a perdu ce qu'on appelle leur état d'innocence après le péché. Eh bien, ça crée le commencement de la promesse. Eh bien, le commencement de la promesse, c'est commencé du chapitre 3, verset 15, côté il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci te crasera la tête et tu le blesseras au talon. Ça, c'est le commencement de la promesse et le commencement de la rédemption. Alléluia. Amen. Nous avons 6e nom qui c'est le commencement de la civilisation. De la civilisation. Côté comme l'homme a évolué, l'homme a civilisé. Côté que la technologie, dans le chapitre 4, arrivé dans le chapitre 9. Côté l'homme a évolué. Chapitre 4 à chapitre 5, arrivé dans le chapitre 6, côté pral gen sacré le déluge. Et bien gen sacré le commencement des nations. Dans chapitre 10 à chapitre 11, le commencement des nations à travers les trois fils de Noé, qui c'est Cam, Japheth et Sem. OK? Qui c'est 7e commencement. Et puis nous avons 8e commencement qui est le commencement de la race hébraïque. Le commencement de la race hébraïque. Et dans le commencement de la race hébraïque là, il y a ça qui est l'autre volet qui est le commencement de l'église qui pourquoi déployer, qui va le déployer en Matthieu dans deuxième partie de la Bible qui c'est Nouveau Testament. Chers frères et sœurs, commencement de la race humaine, nous devons tenir compte de versets ça. Il dit premièrement 3 vérités. Ouais? Il dit les versets dans les 2 chapitres, du premier et du deuxième chapitre, Genèse, nous présentent 5 versets. Attendez. Premièrement, 3 vérités sur Dieu. Le créateur de l'univers, que la création est l'œuvre du Dieu puissant. En tant que tel, il est distinct, incomparable. Attendez, création, il est distinct et incomparable. 3. Qu'il est le créateur, il est éternel et contrôle les mondes. Il soutient le monde et il y a un verset remarquable. Hébreux chapitre 1, verset 7, qui ça le dit? Il dit côté que bon Dieu soutient toute bagaille. Alléluia. Monsieur, si bon Dieu pas là pour te soutenir toute bagaille. Bon matin, l'homme t'a crasé la terre. Tant que tout ça qui passe à Haïti là. Bon Dieu toujours là. T'as bien pi mal. T'as bien pi mal. Il y a des gens qui disent la Bible n'a pas de fond. T'as bien pi mal. Alléluia. T'as bien pi mal. Mais bon Dieu toujours là. Père spirituellement qui c'est docteur Félix, il toujours dit verset ça. Dans Psaume 29, il dit l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement. Alléluia. Il y a 3 bagailles bon Dieu fait dans la création. Livre de la Genèse dans le verset 1er,
chapitre 1, verset 26-28 là, il y a 3 cadeaux nous recevons l'homme, le commencement. Et ça fait, ma prend temps pour moi, ensemble avec nous. Premièrement, nous prenons l'image de Dieu comme cadeau. 2. Nous recevons la ressemblance de Dieu. Et puis 3. Domination. Pour quelle raison? L'envers c'est A. Qui ça le dit? Mais ça le dit l'envers c'est A. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Verset 26. Mais ça le dit. Il dit, God say, let us. Ça c'est Amplifier Bible. Il dit, God say, let us, Father, Son and Holy Spirit, make man in our image. Ça me dit, hein? Image de Dieu. Hein? After our likeness. Notre ressemblance. And let them have complete authority over the fish of the sea, the bird of the air, beasts, and over all of the earth, and over everything that creep upon the earth. In verse 27, it is so God created man in his own image, in the likeness of God, he created him. Male and female, he created them. Liban nous trois cadeaux. Image de Dieu. Et ça fait moi-même moins contrecarré, moins contre la théorie, la philosophie darwinienne qui dit que l'homme est descendance des macaques. Regarde figi mieux pour nous c'est m'ka semblon macaque macaque grand papa m'ka macaque. Bien que on comprend gen grand papa m'colin, ou comprendre li te gon on couleur noir, vous comprenez? Mais ça pas vrai, ça pas dit que li c'est descendant gorille. Vous comprenez? Mais nèg la te gen ti beauté pâle, te gen ti apparence pâle. Vous comprenez? Mais nous pas descendance, nous pas sorti, nous pas gen souche nous. L'an gorille pas descendant nous, grand papa nous. Non. Nous gen image de Dieu. 2, nous gen ressemblance bon Dieu. 3, et puis bon Dieu ban nous autorité. Là on a parlé de image de Dieu, on a parlé de imago Dei. Image de Dieu en hébreu qui signifie représentation de l'autre. On veut dire bon Dieu. Attendez oui, représentation de Dieu. Bon Dieu dit en nous mettez image nous. Cela veut dire en nous mettez représentation nous dans créature ça. Aïe aïe aïe. En nous mettez représentation dans la créature. Ça veut dire l'elle paraît ton côté, y après c'est nous paraît. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Y après c'est nous paraît. Y après c'est nous paraît. Le mot imago Dei qui dans les bois qui signifie représentation de l'autre. Ça veut dire qui est l'autre? C'est Dieu. Elohim. Le conseil divin. Alléluia. Amen. Et puis 2 qui relève la ressemblance. Deuxième cadeau, la ressemblance de Dieu. Le mot hébreu est demout, qui signifie similitude. Nous comprenons que les similitudes là, avait dit même gens. Aïe aïe aïe. Avait dit go qui similaire. Avait dit go qui semble. Ouais là, verset chapitre 1er verset 26 là, à verset 27 là, ça condamne toute vieille doctrine sur l'homme. Ça condamne toute vieille doctrine de l'homme. Toute vieille doctrine, philosophie fondée par diable, inspirée par diable, par l'homme, inspiration de l'homme, déviation de l'homme. Ça condamne, ça campé comme d'une manière escathédra, côté que l'homme, il y a une représentation de Dieu dans lui, et puis il y a une similitude divine manifestée. Et puis qu'il domine sur. Le mot dominer en hébreu est rada, qui signifie gouverner, diriger, administrer.
Est-ce que vous avez bagay yo, chers frères et sœurs? Donc, dans le commencement de la race humaine, qui c'est deuxième, non? C'est pas vrai? Qui c'est deuxième, non? Deuxième, non? Oui. Le premier commencement, c'est le commencement du monde. Deuxième, c'est le commencement de la race humaine. Troisième, c'est le commencement de la famille. Et quatrième, le commencement du péché dans le monde. Et cinquième, le commencement de la promesse et de la rédemption. Sixième, le commencement de la civilisation. Septième, le commencement des nations. Et huitième, le commencement de la race hébraïque qui gagne d'une manière épileptique, ou plutôt ce qui sous-entend, ou plutôt entre parenthèses, qui gagne l'autre volet là-dedans, qui c'est le commencement de l'Église. Le commencement de l'existence de l'Église, qui c'est 9e nan. Ça ouais, pour l'Ancien Testament. Ou mettez l'entre parenthèses soit écrit, mettez Ancien, Nouveau Testament là-dedans. Alléluia. Je me sens béni. Là, je m'a parlé de ça, je me sens béni. Non, excusez-moi si nous sommes excités. OK? Qu'il domine sur la création. Le mot dominé en hébreu est rada. Baselaye. Mamlaka, Malkot. Ça est mot hébreu qui signifie gouverner, diriger, administrer. Avait dit l'imago Dei, le décret du roi. C'est ça que l'homme gagne dans la ville. Non. Mais le commencement de la race humaine, 5 vérités ça yo. Nous devons connaître. 1. La race humaine, l'homme est la couronne de la création. Couronne de la création, c'est l'homme. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu vivant et vrai, le Créateur, puisqu'il nous a choisis comme sa créature la plus importante. L'homme, c'est un pi baili, bon Dieu pi remé. L'autre de l'idou, car Dieu a tant aimé le monde là. C'est pas monde, commencement monde, dit matériel là, non, la parler. C'est monde création. Sal bay 3 cadeaux m'so di oui. Image, ressemblance, autorité ah oui. OK? 2. Et que nous avons plus d'importance que les animaux. Et ça fait son indignation. Léon nèg a quitté étape création mon Dieu et puis l'a tourné bête, l'a tourné cheval, l'a tourné cochon, l'a tourné bourri. L'a tourné chien, l'a tourné chat, l'a tourné rat, l'a tourné même ravette. Son insulte, son déception. Parce que bon Dieu pas investi 3 gros bagages ça haut. L'image, ressemblance, image, représentation de Dieu en soi, la similitude divine en soi, l'exercice de l'autorité qui est délégué à nous de la part de Dieu. Et puis pour nous-mêmes, pour nous descendre le niveau ça, c'est une aberration de laisser son sang, son rang, l'encouronne, ou pas descendre plus bas. C'est une aberration de laisser son rang pour aller se métamorphoser en une créature de second rang. Somme so Dieu, cafard, rat, serpent, tout bas ça yo. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ce que Dieu a fait après la création de l'homme. Qu'est-ce que bon Dieu fait après la création de l'homme? Premier bail il fait. Il place l'homme dans le jardin d'Éden. Avant tout, il a créé des actions postérieures. Il crée le jardin d'Éden. Il n'a pas créé pour bête seulement. Il était créé pour l'épanouissement de la race humaine. Alléluia. 2. Qui ça le fait?
li bay l'homme, la race humaine, l'autorité sur la terre, li confie yo yon travail intelligence et utile, parce que travail Adam t'a fait, et ben n'importe monde qui ka fait, faut gen savoir. Le premier zoologiste, le premier botaniste, c'était Adam. Le premier poète, c'était Adam. Elle dit dimension épistémologique du premier chapitre. Et ça fait l'église catholique des problèmes avec le livre ça. Il dit, il y a un bagage pour faire, c'est pour retirer Genèse dans le livre là. Parce que si on retire Genèse, c'est 8 dimensions de la création, du concept de l'épistémologique, métaphysique de la création de Dieu qui va disparaître. Mais là, je un bon Dieu tout. Il a accordé à l'homme une grande liberté. Ça nous relève the free will en anglais, qui c'est libre arbitre. Avec une seule restriction, afin que l'obéissance de l'homme soit volontaire. Attendez? Accorder à l'homme une grande liberté, avec une seule restriction, afin que l'obéissance de l'homme soit volontaire. Et puis, cinquièmement, créa une compagne appropriée pour l'homme en Ève, la femme. Son lieu de refuge pour l'homme. La femme, son lieu de refuge. Et ça fait, la race humaine, le commencement de la race humaine, il va prolonger le commencement. Il va avoir une naissance en l'autre commencement qui serait le commencement de la famille. Alléluia. 6. Unit l'homme et la femme par le mariage. 5. Prit l'initiative de vivre en communication avec l'homme. Bien regrette nous pas ka wè ba ça tant que m'a regarder macaque ça qui femme là. Et m'a regarder macaque ça. Ta l'heure. Beto vient balo. Là regarder macaque ça. Là regarder macaque ça. Est-ce qu'on ressemble à macaque ça? Ou est-ce qu'a semblé papa grand papa? Ou macaque? Son macaque. Un gorille. Darwin par honte, sans pudeur, sans honte que lié, ils font dans doctrine, ils disent l'homme est descendu de l'origine et tiré leur origine de l'existence des gorilles, des primates. En nous mettez fin. Résumons les points importants concernant la théorie de Charles Darwin. Darwin a dit l'homme est le produit du hasard. Attendez, oui. Nous avons nous fait probabilité. Yo dou sous 100 ou bien 1. Et ça fait moi-même pas d'abjam ka jouer bolette. Parce que bolette là li même yo truc yo dou gen 3. Probabilité c'est toujours 1 lié. Parce que moun qui pour gen premier loi c'est 1. Ça veut dire dans 80 ou gen 99% pour perdu. Eh bien Darwin bien raison, il dit sous 1 sous 100, l'homme c'est produit hasard. Non seulement il dit l'homme c'est produit hasard, et puis là, puis devant il dit l'homme, et avec un bail, il ça la confusion, aberration dans leur philosophie. La création a été créée par un phénomène qui s'appelle le Big Bang. Un phénomène qui s'appelle le Big Bang. On a créé le Big Bang, avec dit un bail qui était comme ça, boum, il éclaté. Et selon Hébreux chapitre 1er, verset 7, il dit Dieu soutenit sa création. Ça a été chargé. Et ça fait, gon athéiste, gon apologète qui dit, li mande en pile la foi pour m'athéiste. Petit livre là, oui, m'a pas acheté lui. Li mande en pile la foi pour athéiste. Li mande en pile la foi pour dire Dieu n'existe pas. Tant qu'il y a des gens qui prend et concept Nietzsche là qui dit que Dieu n'existe pas. Mais son projection Nietzsche t'est fait. Il dit Dieu n'existe pas dans l'inconscient de l'humanité parce que ça peut arriver et vraiment vrai ça te dit arriver vrai. Nous fait première guerre mondiale, nous fait deuxième guerre mondiale. La première guerre mondiale là nous trouvons des millions. La deuxième guerre mondiale là nous trouvons un paquet, on a encore presque 80 combien millions de monde qui mourir.
considération monsieur te fait, à projection monsieur te fait, elle a raison. Parce que si nous pas tué mon Dieu dans la vie, qui ça dit? Il dit Dieu est mort car nous l'avons tué. Nous l'avons tué où? Dans notre conscience. Alléluia. Alléluia. Que bon Dieu bénisse ou, que bon Dieu couvre ou. Dans cette théorie, Dieu n'existe pas selon Charles Darwin et il a aussi dit que l'homme a pour descendant le singe. Alors que la Bible dit, dans le Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28, il dit faisons l'homme à notre image. Qui ça nous est? Nous sommes là. L'intervention de matin. Nous sommes deux noms, deux terminologies titres divines. Yahvé et Elohim. Elohim, c'est 2312 fois. Yahvé, c'est 6499 fois représenté dans la Bible. Nous sommes le livre de la Genèse est un livre des commencements. Les 8 commencements. Commencement du monde, commencement de la race humaine, commencement de la famille, commencement du péché dans le monde, commencement de la promesse et de la rédemption, commencement de la civilisation, commencement des nations, commencement de la race hébraïque et le début de l'existence de l'Église. Point nous sautons. 3 vérités sur bon Dieu. Que Dieu est le créateur. En tant que créateur, il y a 3 vérités sur ça. Que la création est l'œuvre du Dieu créateur. En tant que créateur, Dieu est distinct et sa création est incomparable. Et Dieu est éternel et contrôle le monde. Il soutient le monde. Et il y a un verset qu'il a dit, c'est Hébreux 1er verset 7. Je souhaite que bon Dieu couvre nous. Je souhaite que bon Dieu fait nous grâce. En nous résumé, mot nous soutenons. L'homme est la couronne de la création. Et oui. Nous avons valeur dans les yeux bon Dieu qui est créateur nous. Nous avons plus d'importance qu'un animal. Et c'est une aberration pour nous quitter nous pour nous tourner bête. Que théorie de Charles Darwin qui c'est évolutionniste veut dire que nous sommes des descendants des macaques. Mais la théorie créationniste, croyance qui soutient que c'est Dieu qui est le créateur de la création. Amen. C'est ça que nous souhaitons matin. Nous souhaitons que bon Dieu couvre. Là, ça nous souhaitons, il y a comme objectif pour nous connaître que il y a des versets qui supportaient doctrine de la créationnisme, de la création, du concept créationnisme, et que nous ne sommes pas des descendants des singes, et nous ne sommes pas créés par hasard. Au contraire, nous avons l'imago Dei en nous. Amen. Et notre Dieu est un roi et nous sommes ses enfants. Alléluia. Bien c'est Sachem. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu couvre nous. Alléluia. Alléluia. C'était évêque Nestor, Kaidor Maximion, apôtre de l'église de Dieu de la bonne semence, qui saute fait un tir aller. Parce que ça son titan. Il y a un pile blot baguette en main. Mais les nous guettons encore n'a parlé plus sur ça. Parce que yon
Bon week-end, bon fin week-end. Que bon Dieu couvre vous, que bon Dieu bon la paix, que bon Dieu bon contentement, que bon Dieu bon l'amour pour la parole. Que bon Dieu couvre vous. Amen. Amen.